Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Dans cette édition, je m'en vais avec vous sur un projet de bombe, un projet de construction d'une bombe, pas n'importe laquelle, une bombe à tête chercheuse, oui à tête chercheuse, exactement comme un missile, qui va jusqu'aux confins du monde pour retrouver sa cible. Alors il s'agit d'une bombe ADN, une bombe chimique dont le but est de répertorier et de chercher un groupe de population particulier. Il cherchait des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles, c'est eux. Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. Le documentaire que vous vous apprêtez à regarder est sans doute l'un des plus gros complots du monde qui a été percé à jour par un journaliste. Alors, tout au long de cet entretien, vous aurez le temps de découvrir que, à côté des chambres à gaz, ce projet est l'un des projets, sinon le deuxième, le plus mortel au monde et le plus structuré. Comment est-ce possible, 7 ans après la fin de l'Ancien Régime, que cet homme, toujours en liberté malgré la gravité des forfaits qui lui sont imputés, n'ait pas encore été jugé? Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment, et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Vous comprenez que la réponse à des problèmes politiques sont parfois loin de la politique. On va au-delà de l'espérance politique pour trouver des solutions à des problèmes politiques. Qui est donc ce scientifique défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque et chargé d'initier une stratégie pour soi-disant paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard par les témoignages de ses anciens collaborateurs qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? Il se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la peau. Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux États-Unis. Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles. Il y a eu une descente chez lui de la brigade de lutte contre la grande criminalité économique. Et dans sa maison, on a trouvé une malle entière de documents, dont quelques-uns avaient trait au programme de guerre chimique et biologique. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une Verkoper List, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits au poison indétectable était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés? On ne le saura sans doute jamais. Parmi les méthodes qu'il est présumé avoir utilisées, l'une consistait à enduire l'opercule d'une canette de bière en aluminium avec du poison. Et si vous utilisiez cet opercule, la partie qui s'enfonce dans la canette, ça activait le poison. On m'a donné un paquet de cigarettes Camel et on m'a demandé de déposer quelques gouttes sur les filtres des cigarettes. Mais j'imagine que les conséquences auraient été mortelles. Elles ont réagi très vite. Ils ont tout fait pour s'assurer que ces informations ne soient pas rendues publiques. Certains documents sont restés classés top secret, alors même que nous avions changé de régime. Si le gouvernement est aussi embarrassé, est-ce parce qu'une audience publique de la TRC à propos des armes chimiques et bactériologiques dévoilerait l'importance capitale de l'aide militaire illégale apportée par de nombreux pays occidentaux à l'Afrique du Sud sous l'apartheid? Et qui sait, encore aujourd'hui. Je ne crois pas que Basson aurait pu acquérir de telles compétences et un tel savoir sur les armes chimiques
sans la collaboration de grandes puissances. C'est un fait grave. Wouter Basson est allé à Taïwan, par exemple, pour voir ce qu'ils avaient comme programme. Il est allé à San Antonio, aux USA, dans les années 80. Là aussi pour voir leur programme. Il est allé en Israël et en RFA. Le docteur Basson a eu accès au laboratoire militaire en Suisse. Monsieur le Président, oui, j'étais le directeur général. D'une manière très stricte, on nous a informé que ceci serait une opération militaire. Ce que les témoignages de scientifiques révèlent, c'est d'abord un arsenal de gadgets mortels dignes de James Bond. Tournevis empoisonné, parapluie Sarbacane, détonateur de lettres piégées, cannes truquées, lessive explosive. Le docteur Basson a déclaré, après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut, vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, il a déclaré en passant qu'il avait déjà, que nous avions déjà administré du thallium à Steve Biko. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida. Le projet de Wouter Basson, reconnu comme Docteur la Mort, est l'un des projets phares, mais peut-être jusqu'à aujourd'hui n'est que la partie visible de l'iceberg. Le lien de la vidéo, vous la trouverez en description. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition.